Demain samedi, demain je vais probablement sortir, comme je suis sortie presque tous les samedis en fait, presque tous les samedis matin. Parce que le samedi à Valence, c'est marché. C'est marché, on y va, et quand on arrive, on voit plein de monde, et on se dit, ah, je suis encore venue trop tard, il va falloir faire la queue, 10 minutes pour avoir des œufs, un quart d'heure pour avoir des pommes. Euh, Bon, mais en même temps, c'est le marché, on retrouve plein de gens, on retrouve des gens qu'on connaît, on s'embrasse, on discute, on retrouve des gens qu'on connaît seulement de vue, alors on se sourit un petit peu. Euh, bon, il y a aussi les gens qui vous envoient leur cabas dans les jambes, qui vous roulent sur les pieds avec leur roulette. Et à la fin du marché, on cherche un endroit dans les cafés autour, au soleil, pour s'installer un petit peu. Et puis il y a plein de monde encore, et puis on râle en se disant ah vraiment il faut que je vienne plus tôt parce qu'il y a trop de monde à ce marché et tout ça. Et bien sûr ces dernières semaines c'était pas du tout comme ça. Je suis arrivée là, le premier samedi, vraiment c'était très... on a tous fait cette expérience, hein. C'est arrivé, cette place du marché était vide et toutes les rues qui arrivaient à cette place étaient vides. Et j'ai croisé seulement en revenant une ou deux personnes. Et en fait, c'est des rues du centre-ville, elles sont assez étroites. Et on s'est poussé, on s'est écarté l'une de l'autre. Et c'était, on s'est regardé, c'était deux femmes que j'ai croisées en fait sur le chemin. On s'est regardé au-dessus de nos masques et on a eu les yeux qui ont fait un petit sourire gêné en même temps de notre réaction de se reculer l'une de l'autre. Mais voilà, c'était comme ça et on se souriait pour se dire ben oui, maintenant c'est comme ça. Et en marchant donc dans ces rues vides, c'était vraiment, il y a une image qui m'est venue. C'est celle, vous savez, d'une aiguille à tricoter, là, avec toutes les mailles. Et je me suis dit, ben voilà, moi je suis une maille parmi toutes ces mailles et j'ai besoin de toutes les autres mailles pour exister. Je ne sais pas pourquoi cette image m'est venue, je ne tricote pas du tout, mais je me suis vue vraiment comme ça. Vous voyez, c'est complètement relié. Il faut que chaque maille soit là. Il faut que chaque maille soit tricotée et chaque maille a besoin des autres mailles et elle existe à partir de là. Et c'est dans l'absence même de toutes ces personnes que j'ai reconnu le caractère essentiel de toutes ces personnes pour ma propre vie. À quel point toutes ces personnes que je rencontre, que j'aime bien, avec qui c'est moins agréable, toutes ces personnes que je connais pas, et bien sûr je parle de ma vie, mais ça s'étend à tout l'univers, toutes ces personnes sont essentielles à mon existence. C'était vraiment une sensation, je pense qu'avec différents points de vue, on a tous fait cette découverte. Euh, et ça m'a rappelé une phrase qu'un ami m'a envoyée, qu'il avait lue, qui dit « Où s'arrête le je et où commence le nous ?» Et je me suis dit, mais cette phrase, voilà, cette phrase, c'est à la fois la conclusion de cette période de confinement et le point de départ de cette période que nous avons à vivre maintenant. C'est comme si entre ce je et ce nous, il y avait des murs qui s'étaient effondrés et qui nous révèlent complètement de nouveaux territoires. Et que la période qui est à venir, c'est une période d'exploration de nouveaux territoires. Où s'arrête le je et où commence le nous? Quand je sors, si je mets un masque, si je ne mets pas de masque, si je rentre dans un magasin, si je ne rentre pas, ce je et ce nous sont sans arrêt en train de coexister. Je, euh, je dois m'assurer de ce que je veux faire pour le nous et pour le je. Je dois mettre en acte en quelque sorte mes propres valeurs pour le je et pour le nous. Il y a cette nouvelle coexistence, ces territoires qui se superposent en quelque sorte, et je trouve que ça va être tout à fait passionnant à explorer, à réfléchir, à essayer. Où s'arrête le je et où commence le nous? Eh bien ce nous, justement, il me semble qu'il y en a eu un qui s'est créé au fil des dernières semaines entre nous. De vous savoir là, de pratiquer entre nous, mais avec vous. Pour moi, de continuer à partir de lundi prochain, un peu différemment, mais toujours, je l'espère, avec vous,
c'est aussi une exploration d'un nouveau territoire. Je crois que là aussi, nous avons tous pris conscience de l'importance de ce troisième trésor qu'est la Sangha. Je pratique et nous pratiquons. Nous pratiquons ensemble parce que je pratique et je pratique parce que nous pratiquons ensemble. Nouveau territoire encore à explorer, le territoire de la Sangha. Et dans ce territoire, il y a quelques personnes que j'aimerais nommer parce qu'elles ont été vraiment fondamentales pour ce nous qui s'est créé. La première, c'est Anne, c'est notre webmaster qui travaille pour l'éducation nationale, qui avait un travail énorme de mise en place de connexion au début du confinement et qui a pris le temps d'essayer de m'expliquer comment ça marchait une chaîne YouTube et comment on faisait un live streaming et tout ça. Et vraiment, c'est grâce à elle fondamentalement que nous avons pu nous rencontrer. Et puis il y a Françoise. Françoise à qui j'ai dit, moi Françoise, c'est quoi? Facebook. J'y connais rien, je veux rien y connaître. Allez-y, je vous le laisse, s'il vous plaît, occupez-vous-en. Et elle l'a fait. Et ensuite, il y a Éole et Michel. C'est les deux personnes qui coupent pour détacher les enseignements, pour que je puisse les mettre sur la playlist, pour qu'ils puissent rester là et que vous puissiez les voir et les revoir. Voilà, donc c'est un nous, vous voyez, qui dépend de beaucoup de jeux, comme tous les nous que nous allons rencontrer. Et puis, il y a une autre personne qui est à la base de tout ce que nous avons fait, de tout ce que j'ai pu faire, c'est mon maître, Moriyama Daigyo Roshi, du temple de Zulgakuen. C'est mon maître qui m'a accueilli à Zulgakuen, qui m'a permis de partager la pratique de la Sangha, alors que je connais pas grand-chose à la pratique et pas grand-chose au japonais. C'est mon maître Moriyama Daigyo Roshi qui m'a rasé la tête un soir d'automne, qui m'a remis mes vêtements monastiques et les bols, comme dans le poème de Ryokan. C'est lui qui, quelques années plus tard, m'a transmis le sceau du Dharma qu'il avait reçu de son maître, qui a tendu son bol, parce que Zulgakuen c'était un temple très pauvre, qui a tendu son bol pendant longtemps pour recueillir des aumônes, pour que nous puissions commencer la demeure sans limite. C'est lui qui m'a accompagné sur tout ce chemin. Alors aujourd'hui, je voudrais offrir ma gratitude au maître, bien sûr. Offrir ma gratitude à vous tous, à vous toutes, à ces nonnes qui m'accompagnent, à toutes les personnes qui sont venues à la demeure sans limite et fondamentalement à Moriyama Daigyo Roshi. Je voudrais offrir ma gratitude au rire du maître. Moriyama Roshi avait un rire extraordinaire. Il me regardait, me voyait faire des bêtises et puis il riait. Je voudrais offrir ma gratitude à la patience du maître, devant mes erreurs, devant mes colères. Je voudrais offrir ma gratitude parce que chaque fois que j'entre dans une salle de méditation, j'entends l'écho des pas de mon maître. Et chaque fois que je parle, j'essaye de parler avec l'écho des paroles de mon maître, qui sans arrêt et avec patience me remettait sur le chemin juste. Enfin, je voudrais offrir ma gratitude au maître qui, même s'il n'est plus là, m'accompagne encore et encore, parce que c'est lui qui m'a permis de commencer peut-être à comprendre ce qu'est la gratitude. Et cette gratitude, maintenant, je peux essayer de l'étendre à tous les êtres. Merci beaucoup et je vous retrouve avec plaisir lundi. Et je vous souhaite un très bon week-end avec un cœur plein de gratitude. Merci. Merci.